La Gemara nous dit dans Sanhedrin, Tana Debe Rabbi Ishmael. Il nous a enseigné dans la yeshiva de Rabbi Ishmael. Gam al Noach nehtam gzardin. Même sur Noach, il devait mourir. Gam al Noach nehtam gzardin. Rak, seulement Matzahen, il a trouvé grâce. Ah, a priori, c'est pas bien. Tu nous dis, même sur Noach, le gzardin. La question, elle est, s'il était tzaddik, tu dis tzaddik tamim. Alors, pourquoi Dieu, il a décidé de le tuer. Tu dis gam alav. Tu dis deux fois tzaddik tamim, tzaddik. Alors pourquoi tu veux le tuer? C'est un tzaddik. Ah, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'il n'était pas tzaddik. Alors pourquoi tu l'as sauvé? Est-ce que Dieu il fait maintenant du favoritisme? Ou il est plus que les autres et tu le sauves, ou il est comme les autres et tu ne le sauves pas. Un des deux. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, on parle de Noah dans le Moussaf de Rosh Hashanah. On dit dans les Zichronot, Vegam et Noah, Zacharta oto be'ahava. Tu t'es rappelé de Noah avec amour, ou brahamim, avec miséricorde. Et dans tous les Pesukim qu'il y a dans le Moussaf de Rosh Hashanah, il n'y a pas de préface. C'est le seul endroit où il y a la préface. Pourquoi tu nous fais la préface? Zacharta et. Oui. Vegam et Noach Zacharta oto be'ahava. Oui. Et ça, c'est pas un livre un sidour de Rosh Hashanah? Derrière toi, juste derrière toi. Là-bas, collé au mur. C'est pas Rosh Hashanah. Je vous aurais lu je vous aurais lu exactement ce qu'il dit là-bas, Mamash. Il dit, avec amour, tu t'es rappelé, oui, Vegam et Noah, be'ahava. Et tu as eu pitié de lui. Avec amour, pas avec amour. Voilà, avec amour. Et tu as eu pitié de lui. Et dans tous les Pesukim de Rosh Hashanah, qu'on amène, parce qu'il faut amener, la Gemara elle dit, on dit les Zichronot, et Shofarot, Zichronot, Malchuyot, Zichronot, Shofarot. Et dans chacun des Malchuyot et des Zichronot et des Shofarot, on dit 3 Pesukim de la Torah, 3 Pesukim des prophètes, 3 Pesukim des Ketuvim, et on reprend avec un Pasuk de la Torah. Venemar, Zacharti Berid, Venemar. Mais on ne fait pas de préface sur le verset. Et dans Noah, on fait une préface. Ça veut dire, si tu le mets dans le Moussaf de Rosh Hashanah, c'est parce qu'elle était tzaddik. Tu le mets dans le Moussaf de Rosh Hashanah. La Torah le dit. Mais on l'a dit, je viens de le dire. Oui. Alors, tu t'es rappelé de Noah. Et même dans le Seder Avoda, c'est écrit de Kippour, Zacharta berit le tamid, ou bishchuto, samta le olam she'erit. Dans le Seder Avoda, tu parles de Noah, c'était un grand, c'était pas n'importe qui. D'un côté, tu nous dis, même sur lui. De l'autre côté, qu'est-ce que tu nous dis? Mais non, Noah, tu sais pas ce que tu dis. Noah, c'était quelqu'un de grand. Attention. Et pas que ça. Tu viens d'un autre côté, tu me dis, regarde, Moshe, il a fait le tikkun de Noah. Qu'est-ce qu'il a écrit dans Moshe? Vegam matzati hen. Qui c'est qui a dit Vegam? Noah. Qui c'est? C'est Noah matzahen. Et puis tu as dit, Moshe il a dit, Mehenina. Mehenina, c'est Noah. Mehenina, c'est min Noah ani. On l'a déjà dit. Ouais, d'accord? Ça veut dire qu'il a fait quelque chose de mauvais. De l'autre côté, deuxième réflexion, tu as écrit dans la paracha, Vaïskor Elokim et Noah. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Ça, c'est le nom de Dieu de la rigueur. Et Noah, il a renversé la rigueur en Rahamim. Alors, c'est un tzaddik. Donc, ça fait la deuxième fois qu'on va d'un côté, tu tapes dessus, et de l'autre côté, tu dis, c'est un tzaddik. D'accord? Et, de l'autre côté, tu me dis, voilà, d'un autre côté, tu me dis, qui met Noah zotli. Tu me dis, c'est à cause de Noah qu'il y a eu le Maboul. Comme ça, c'est écrit dans Yeshaya. Pourquoi? Hein? C'est la première fois que j'entends ça. Baruch Hashem, c'est pour ça que tu viens. Non, d'accord. Voilà. Bon. Voilà, grâce à Dieu. Alors, d'un côté, tu me dis, ah, Noah,
c'est à cause de lui, il y a eu le Maboul. À cause de lui, tu l'appelles qui met Noah Zotli. C'est-à-dire le Maboul, les Maïm qu'il y a eu à cause de Noah. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas prié. Tu me dis il n'a pas prié. Oui, mais attends. Est-ce que parce qu'il n'a pas prié, il est devenu Racha? Non, mais il n'a pas agi comme Abraham. Il a prié pour. Je répète parce qu'on ne me comprend pas. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas agi comme Abraham, il s'appelle Racha? Pas Racha. Eh bien alors pourquoi tu es contre lui? Tout ce qu'on vient de dire. D'un côté on dit, Noah alava shalom, il est dans le Moussaf de Rosh Hashanah. D'un autre côté on dit, il est dans la Avoda de Kippour. Et d'un autre côté on dit, Gam al Noah nehtam gzardino. Alors comment? D'un côté on dit, tu sais Noah, il a renversé la Midat Adin en Midat Rahamim. Et d'un autre côté, on dit, à cause de lui, il y a eu le Noah. Alors où il se situe ce Noah là? Où il se situe? Voilà. Et hier, les enfants, on a posé la question. Plusieurs questions. Pourquoi Dieu n'a pas pris Noah et il l'a mis en Eretz Israël? Pourquoi il devait faire des loopings avec la Teva? Pourquoi, deuxième question, pourquoi la Teva elle s'appelle Teva? Depuis quand un bateau il s'appelle Teva? Pourquoi tu appelles pas Sefina ou Onir? Pourquoi tu me donnes la mesure de la Teva? 300 sur 50. Voilà, 300 amot sur 50 amot et sur 30 amot. Pourquoi tu me donnes comme ça des mesures? Si elle était petite, comme il dit le Ramban, c'est une petite Teva. Fallait dire il a fait un petit bateau. Et nous on va comprendre qu'il y a eu un S. Pourquoi tu me racontes que la Teva, elle est montée par les eaux et elle a navigué? À qui on peut raconter ça? Aux élèves du Gan. Mais à nous, pour nous, qu'est-ce que tu nous racontes? Qu'est-ce que tu nous racontes qu'un bateau, il s'élève avec la mer, avec l'eau? Quel message, là? Qu'est-ce que tu nous racontes, il navigue? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Superflu, ça. C'est quoi ça? Superflu. Après, tu me dis, kinim, il a fait des compartiments. Mais le mot kinim, ça veut dire un nid d'oiseau. Qu'est-ce qu'il vient faire ici encore? Tu parles des compartiments et tu dis nid d'oiseau. Kouf, kinim, ken, c'est pas oui. Ken, chaf, nun, ça veut dire oui. Mais kouf, nun, ça veut dire un nid d'oiseau. Qu'est-ce qu'il vient faire les nids d'oiseau ici? Tout ça, c'est des questions intéressantes. La même chose, Chachamim, ils disent, on va commencer à expliquer. Si vous voulez bien. Il y a d'abord une connexion entre Noach et le mois de Cheshvan. On est dans le mois de Cheshvan. Quelle relation entre Noach et Cheshvan? Parce que, pourquoi on l'appelle Mar Cheshvan? Il n'y a pas de fête, il y a rien. Mar Cheshvan. On va expliquer. Alors, d'abord dans Melachim, le Perek Vav, il appelle le mois de Cheshvan Yerach Boul. Le mois de Boul. Le mois de Cheshvan, il l'appelle le mois de Boul. Pourquoi on l'appelle Boul? Écoutez bien les enfants. Il dit le Midrash, les enfants, le Midrash il dit que comme chez le Mohamed Melech il a mis 7 ans à construire le Beth Amikdash, oui, quand il est rentré, il a demandé dans la prière, arrête le Maboul. Qu'est-ce qu'il arrête le Maboul? Depuis que Dieu a juré qu'il ne donne pas le Maboul sur toute la terre, mais il a donné 40 jours, tous les ans, depuis le début de Cheshvan. Oui, 40 jours, il y avait la pluie sans discontinu en Israël. Et quand il est venu, venu chez le Mohamed Melech, quand il est venu chez le Mohamed, il a dit à Dieu, ça suffit de ce Maboul. Tu nous as mis le Maboul pour nous rappeler que toi tu es le Dieu et tu es le maître. Mais avec le Beth Mishkan, avec le Beth Amikdash, ça rappelle que c'est toi le maître et le Dieu. Depuis qu'il a prié chez le Mohamed Melech, il n'y avait plus les 40 jours de pluie sans discontinuer. Il y avait un peu de pluie. Donc c'est pour ça que le Midrash, que le prophète, il a appelé le mois de Mar Cheshvan Boul, pas Maboul, même c'est 40. Chez le Mohamed Melech, il a enlevé les 40. C'est pour ça que c'est écrit
C'est pour ça que c'est écrit, il s'appelle le mois de Boule. Normalement, il devait s'appeler Cheshvan. Cheshvan, c'est le mois qui les ont après, les Juifs qui sont montés de Babylonie, ils ont donné les mois, le nom des mois. Mais dans le mois de Cheshvan, au temps des Nevi'im, il s'appelait Maboul, parce qu'il y a 40 jours d'eau. Et le roi Salomon, il a prié, il a enlevé les 40, alors que c'est resté le mois Boule. Boule, c'est la pluie. Boule, c'est la pluie, mais pluie fine. Fine, gentille. Avant, c'était Maboul. Même 40 jours de Maboul. Je continue. Maintenant, Rachid dit pourquoi on l'appelle Boule. Il a dit, c'est le mois du labourage. Boule en hébreu, ça veut dire labourage. On l'appelle Yerah Boule. D'accord? Donc comme ça il dit le Midrash Tanchuma, jusqu'à qu'il est venu le roi Salomon. D'accord? Et il a prié et il a enlevé. Maintenant, dans le livre Bikure Moshe, il a une autre explication. Dans le livre Bikure Moshe, il a dit le mois de Cheshvan, oui, le mois de Cheshvan, il y a le renouvellement, parce que sans pluie, il n'y a pas de renouvellement. Ah, sec. Voilà. Après, il a dit, nous avons vu une relation entre Adam Arishon et Noah. Adam Arishon, c'était le premier homme de l'âme. Eh bien, Noah, c'était le premier homme après le Maboul. Ben oui, ouais. Adam Arishon, il a eu 3 enfants. Noah, il a eu 3 enfants. Adam Arishon, il a eu un enfant qui n'était pas bien. Noah aussi, il a eu un enfant qui n'était pas bien. Donc, il y a une similitude entre les deux. D'accord? Alors, c'est les Sikkoun. Alors, non. C'est-à-dire, on trouve une similitude entre Adam et Noah. D'accord? Alors, maintenant qu'il y a eu la Shekhina, selon moi, Melech, il a dit, tu n'as pas besoin de nous donner de la pluie sans discontinu. Il y a une autre explication. Pourquoi on l'appelle Mar Cheshvan? On l'appelle Mar Cheshvan, parce que dans ce mois-là, il est mort, Methuselah. Et Dieu, il a reporté le Maboul de 7 jours. C'est de là-bas les premiers 7 jours de Avelut qu'on apprend. Il devait faire le Maboul, il est mort. C'est venu le temps de Methuselah, et il est mort. Maintenant, c'est aussi, pourquoi on l'appelle Mar Cheshvan, c'est aussi le mois où elle est morte Rachel et Menou. Il y a la Iloula de Rachel et Menou, le mois de Cheshvan. Ce mois-ci. Oui, ce mois-ci. Il y a aussi, pourquoi on l'appelle le 11 Cheshvan. Le 11 Cheshvan, oui, elle est morte Rachel et Menou. Maintenant, il y a qui disent aussi, c'est le mois où le roi Yeroboam ben Nebat, il a mis des veaux, et il a dit aux Juifs, il a mis des veaux de Avodah Zarah, vous n'avez pas besoin de monter au Beth Amikdash. D'accord? Le Admour Mirojin, il a dit, vous savez pourquoi on l'appelle Mar Cheshvan? Le mot Mar Cheshvan, c'est 2 mots araméens qui veulent dire Merahashvan Siftotaihu. Leur langue, elle continue à parler. C'est quoi? Il a dit, écoutez bien, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Si quelqu'un, il dit à un chaliach, tiens, va marier cette femme pour moi avant Shabbat. S'il donne les kiddushin ou va divorcer, s'il donne les kiddushin ou les gittin à partir de mercredi, ça s'appelle avant Shabbat. Et quand il lui dit après Shabbat, c'est jusqu'à mercredi. C'est-à-dire selon le degré de préparation, selon ce que tu te prépares, tu as après l'influence. L'influence de la préparation. Tu t'es préparé 3 jours avant Shabbat, tu as l'influence 3 jours avant Shabbat. Selon le degré de préparation, tu as l'influence. Maintenant, Chachamim, ils ont dit, les enfants, Chachamim, ils ont dit,
l'influence. On va le développer tout à l'heure. Hein. Combien de jours il a passé depuis Rosh Chodesh, Elul, jusqu'à Shemini Atzeret? Anna, Shemoshe, Anna, 51. Eh bien, après les fêtes, pendant 1 mois et demi, on parle encore de Rosh Hashanah, de Kippour et de Shliach. Ça vient du mot Merahashvan Siftotaihu. Leur bouche, ils continuent à parler. C'est pour cela qu'on n'a pas besoin de mettre une fête. Parce que notre tête, elle est encore avec les fêtes qui sont passées. Et on avait dit, si vous vous rappelez, les enfants. Si vous vous rappelez, on a dit qu'il y a une relation encore entre la Teshuvah et Hanouka. Qui c'est qui se rappelle? Tu as dit que tu es en train. On a encore ce dernier extrême, c'est marqué dans. Tu nous l'as dit, ça. Attends. Oui, tu nous l'as dit. Ouais, ouais. Alors je répète ce que j'ai dit. Hanouka, je répète ce que j'ai dit. Dans les livres de Chassidut, c'est écrit que la Teshuvah, elle peut aller encore jusqu'à Hanouka. Comment on le sait? Parce que quand est-ce qu'il a commencé le binyan du Mishkan? Le 15 Tishri. Et quand est-ce qu'il s'est fini? Le 25 Kislev, qui est Hanouka. Alors on a une relation entre encore la Teshuvah et la Teshuvah à Hanouka. 1. 2. D'où les Chachamim dans la Gemara de Megillah, ils ont dit il faut lire 8 jours de Sefer Torah. On lit à Hanouka 8 jours. D'où on l'a appris? Il a dit des 8 jours de Sukkot. Ah, il y a encore relation. À Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'on dit les David Hashem? Ori, Veishe, Ori. Et à Hanouka, qu'est-ce qu'on dit? Komi, Ori, Kiba, Orech. Donc, c'est pour cela qu'il n'y a pas de fête, parce que l'influence, elle est tellement grande, qu'elle va jusqu'à Hanouka. Voilà les relations qu'il y a entre Hanouka et entre Sukkot et Hanouka. Maintenant, les enfants, hein, il y a un monsieur, on lui a dit voilà, si tu nous trouves que tous les jours dans la prière on parle de Noah, mais il n'y a pas le mot Noah. Non. Qui c'est qui peut nous dire où c'est écrit? À toi de chercher. 5 000 euros. Hier il l'a dit. Alors il a dit. Alors laissez-le. Alors il a dit, il n'a pas trouvé. Il lui a dit, je peux chercher dans les livres. Il lui a dit, tu cherches dans les livres 2500 euros. Après il lui a dit demain c'est que tu vas trouver, alors 500. Il a appelé à 10h du soir. Dans le schéma, c'est écrit dans le Pirkei de Rabbi Eliezer Perek Kaf Gimel. Quand on dit dans le schéma, on parle de quelque chose, après on sort du sujet. Dans Ve'ayam Shamoua, on dit Oblatecha Bader Akshovchav Komera Ukshatam Leotalchem Ukshartem Otam Leotalchem Vayutafot Menechem Venimatem Otam Medmenechem Davam Shivtecha Vetecha Vetrav Der Akshovchav Komera. Après c'est écrit les Ma'an Yirbu Yemechem Vimi Benechem. Qu'est-ce qu'il vient faire sur les Ma'an Yirbu? Quelle relation avec ce qui vient de se dire avant? Il dit dans le Pirkei de Rabbi Eliezer, Perek Kaf Gimel, les Ma'an Yirbu Yemechem Vimi Benechem. Dieu il a écrit pour se rappeler que grâce à Noah on est encore là. Les Ma'an Yirbu Yemechem Vimi Benechem Aladama. Grâce à qui? Grâce à Noah. Mais vous vous rendez compte un petit peu? Tous les jours, sans précision. Mamash, Hachem il a sorti de la Teva. Alors, quand il est sorti de la Teva, comment il s'appelle? Noah, il s'est mis à pleurer. Il a dit, Hachem, tu as détruit ton monde, pourquoi? Il lui a dit, Dieu, c'est à moi que tu me le dis? Comme je t'ai dit que je vais faire le maboul. Ouais. Noah il s'est mis, Chachamim me disent, il a reproché les gens. Il leur a dit, Dieu il va détruire. D'accord? Il lui a dit, mais tu n'as pas prié. Voilà, c'est ça. Il n'a pas prié. Mais à cause de ça, on n'appelle pas quelqu'un de rachat. On n'appelle pas. Non. Maintenant, moi, je vais vous demander une question. On a dit, comme c'est écrit, qu'il met Noah Zotli. Il a juré. D'accord? Après, on va voir qu'il a mis le Keshet et le Hanan. Il a mis l'arc-en-ciel et les nuées. C'est pour nous dire que Dieu, il voulait, hein, c'est ça, Asher Nishba. Les man yirbu imechem v'imechem al adama. Asher Nishba. Quel Nishba? La beauté.
Quoi Nishba? Nishba le Noah. Il a juré à Noah qu'il ne va pas détruire la terre. Asher Nishba. D'accord? La tête, la haine. Oui, pour leur donner, bien sûr. Oui. Al-Adama, Asher Nishba. Et où c'est il a été Nishba? Il a été Nishba sur le de ne plus amener le Maboul et d'amener le Keshet et le Ana. D'accord? Maintenant, comme il a dit, Chachamim ils ont dit qu'il est sorti Noah et il s'est mis à prier. Et Dieu lui a dit, Shatia, fou, pourquoi tu n'as pas prié avant? Puisqu'il n'a pas prié avant, alors il a fait un korban, et de ce korban, Dieu il a juré de ne plus amener le Mapol sur terre. Maintenant la question elle est là. On a posé les premières questions, maintenant on va poser les deuxièmes questions. Il y a écrit dans la Gemara de Shabbat, dans le Perek 11, Rabbi Akiva il a déduit d'un mot que même Aharon il a eu la lèpre. Aharon il a eu la lèpre comme Myriam. D'accord? Voilà. C'est écrit Vayahar Afashem Bam. Il dit Rabbi Akiva Bam, mais la mèche chez Aharon Istara, dit Rabbi Akiva. La page Sadik Zay. Amarlo Rabbi Yehuda ben Betera. Il lui a dit Rabbi Yehuda ben Betera, Akiva. Ben kach ou ben kach, soit comme ci, soit comme ça, ata'ati d'iterin et adin. Tu vas payer. Tu vas donner des comptes. Im kidvarecha, si comme tu dis que Aaron il a reçu la lèpre, ha Torah kisito. La Torah elle n'a pas dit qu'il a eu la lèpre clairement. Et atam égalé auto. Et toi, tu le dis, et si il n'y a pas écrit dans la Torah qu'il a reçu la lèpre, atamoti la hazal autotsadik, c'est écrit autotsadik. Donc, on voit d'ici que quand la Torah n'a pas dit quelque chose et tu le fais découvrir, c'est pas bien. C'est ce qu'il a dit Rabbi Ben Betera. Alors maintenant, la Torah elle parle de Noah, elle dit Ish tzadik tamim. Oui, pourquoi il vient à Rav Shmuel Machloket? Rav Shmuel. Un, il a dit, s'il était dans le dor d'Abraham, il n'aurait rien valu. Et un, il dit, s'il était dans le dor d'Abraham, il aurait mieux valu. Pourquoi toi tu dis du lâche? A priori, c'est du lâche en arabe sur Noah. Alors que la Torah, elle a dit, Venoah ish tzadik. Tu dis Venoah ish tzadik. Alors si c'est ish tzadik, pourquoi tu parles du mal de Noah? Pourquoi? Rav Shmuel. Rav il dit, si Bedorotav, qu'est-ce que c'est Bedorotav? C'est-à-dire dans sa génération il était bien. Mais s'il serait dans la génération d'Abraham, pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ça? Comme Aaron. Aaron, la Torah, elle n'a pas dit qu'il a reçu la lèpre. Alors si la Torah, elle n'a pas dit, pourquoi tu le dis toi? La Torah, elle a eu pitié de ne pas parler de la honte d'Aaron. Et toi, dans Noah, tu le dis. Shmuel, il dit au contraire. S'il était au temps d'Abraham, serait mieux. Ça, c'est une question. Deuxième question. Dites-moi, à qui pour, quand Dieu nous juge, pourquoi on lit la paracha de Ishmaël à Rosh Hashanah? On lit la paracha de Ishmaël le premier jour, oui. Pourquoi on lit la paracha de Ishmaël? On dit à Dieu, Ba'asher Husham, tu nous juges comment on est maintenant. Ils ont dit les malachim à Dieu, il va tuer tes enfants par la suite, Ishmaël. Qu'est-ce que tu es en train de le sauver maintenant? Il a dit comment il est maintenant? Comment il est maintenant? Comment il est? Il est bien. Il est bien. Il redeviendra. Juge-nous comment on est bien. Comment on est. Et nous, on parle de Noah. Comment il était dans sa génération? Bien. Toi, tu viens, tu nous dis par la suite, il serait zéro. Qu'est-ce qui t'a dit de nous dire le jugement? Deux questions que j'ai posées quand j'étais jeune. Deux questions des bombes atomiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, pour répondre à ces questions, les enfants, vous savez, d'abord, devaient connaître qu'est-ce que c'était la génération de Noah. Ils plantaient une fois le blé et ils avaient
pour 40 ans de manger. Les gens, ils étaient tellement forts. Les animaux sauvages, dès qu'ils voyaient un homme, ils se sauvaient. Ils prenaient le lion avec les mains, ils l'ouvraient la gueule, ils le massacraient. Une génération de gens puissants. Comme ça, il dit le Midrash. Puissants. Ils étaient très forts. Et qu'est-ce qui s'est écrit? Que Chachamim disent que Dieu il a voulu la donner la Torah dans le dor de Noah. Quand il a envoyé à Kadosh Baruch Hu, par des malachim, demander est-ce que vous voulez la Torah, et ils ont dit on ne veut pas de ta Torah, on n'a pas besoin de toi. Déjà à l'époque Oui, de Noah, il devait donner la non, Torah. voilà. Ils ont dit on ne veut pas de ta Torah. Tellement ils se sentaient forts. Donc s'ils se sentaient forts, aussi Noah, pas n'importe qui. Donc on va essayer de répondre. On va essayer de répondre un peu à tout ce micmac, les questions qu'on a posées au début, tout ça. Après, si Dieu veut, on va parler de l'ashpa. Qu'est-ce que c'est? L'influence. Mais d'abord, il faut répondre à toutes ces questions. Comment il a fait Rav, comment Bachar Rosham. Vous connaissez, il y avait une histoire. Un enfant était un génie. Eliaou. C'était un génie, mais il ne voulait pas travailler. Ils lui ont dit, amène-le chez Chafetz Chaim. Il l'a amené chez Chafetz Chaim. Quand il l'a amené chez Chafetz Chaim, Chafetz Chaim lui a dit, il vaut mieux que tu te mettes étudier dans la Torah et devenir quelqu'un de grand, sinon on aura une question contre Dieu. Une plainte. On aura une plainte contre Dieu. Quoi? Quelle plainte, Eliaou? Quelle plainte, Eliaou? Et alors, pourquoi lui aura la plainte et pas les autres? Parce qu'il a la possibilité de faire la chose et il a fait. Il a une grande. Pourquoi le bon Dieu lui a donné une pourquoi le bon Dieu t'a créé avec un cerveau qui marche avec 18 vitesses et nous on a un cerveau à 4 vitesses? On va demander à Dieu pourquoi. Il a le potentiel, il s'en sert pas. Quand on dit à quelqu'un, il a le potentiel et il ne le fait pas, est-ce que ça s'appelle parler la shonara de lui? Oui. C'est pas la shonara. Non. C'est une accusation, c'est encore Mais pire. c'est pas la shonara. On lui dit tu n'as pas fait ce que Dieu il t'a donné. Quelqu'un qui peut lever 100 kilos, on le prépare, oui, il va passer les Jeux Olympiques. On le prépare à un athlète à lever 100 kilos. Le jour de la compétition, il dit je peux lever que 50. C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? C'est pas du Lachonara. C'est pas du Lachonara. La Gemara, elle dit, si quelqu'un il dit, j'ai donné tzedaka et Dieu ne m'a pas sauvé, on a le droit de lui dire, tu as 1 milliard et tu as donné 100 000 euros. 100 000 euros pour 1 milliard, c'est des Kleenex. C'est pas la shonara. C'est pas la shonara, ça. Monsieur, si on te donne des forces et tu les emploies pas, monsieur, tu ne fais pas le devoir que Dieu t'a dit de faire dans ce monde. Alors maintenant, regardez comment on va tout comprendre. Mais c'est extraordinaire. Celui qui parle à shonara, il amène un nid d'oiseaux. 2 oiseaux. Autant du Beth Amikdash, oui, monsieur. Rabbi Léo. Un, on le tue, et un oiseau, on l'envoie. Pourquoi on ne tue pas les deux? Pourquoi on ne renvoie pas les deux? Il dit le Kliyakar, à la Bacharam, Rabbi Ephraim Minunchis, un, on le tue pour lui dire, il faut que tu parles, mais pas des mauvaises paroles. Tue les mauvaises paroles, mais les bonnes paroles, il dit, Bartaba, Mishivdera, Bebetera, on vient Techa, Vadere. D'accord? Maintenant, écoutez-moi bien. Donc, le Baal HaShonara, il tue un animal qu'il ne faut pas parler le mal, et il envoie un animal pour parler le bien. Ok? Maintenant, quelqu'un qui peut parler, il ne parle pas. Je passe, ça c'est la base, maintenant je passe à autre chose. Quelqu'un qui peut parler, et il ne parle pas. Comment il s'appelle dans la Torah? Il s'appelle assassin aussi. Mais assassin sans faire exprès. Il a dit le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna, il dit, il y a 2 fois écrit dans la Torah, ne tue pas.
Mais une fois c'est avec Kamatz, c'est écrit Kamatz, et une fois Patah. Pourquoi? Une fois, c'est pour venir nous dire, si tu n'es pas apte à être parlé, tu vas tromper les gens, ne parle pas. Et si tu parles, tu tues. D'accord? Élie, tu suis? Oui. Le deuxième, tu peux parler et sauver les gens, et tu parles pas. Tu peux parler et sauver les gens, et tu parles pas, là aussi tu tues. C'est un assassin, ouais. C'est un assassin. D'accord, 100%. C'est un assassin. Tu pouvais sauver quelqu'un. Tu pouvais, et tu l'as pas fait, ben le péché, il est sur toi. Alors maintenant, il vient, il nous dit, le Zohar, il vient, il nous dit, Dieu, il a dit à Noah, kinim, fais des compartiments. Et il a employé le mot kinim au lieu de dire ta'im. Ta'im, qu'est-ce que c'est ta'im? C'est des compartiments. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Hadarim, c'est des compartiments. Toi, tu dis kinim. Ah, kinim, il y a le mot ken. Ken, c'est on a dit, un nid d'oiseau. Ah, un nid d'oiseau. Monsieur, tu es hayav mita. Tu aurais pu prier, tu aurais pu parler, et tu l'as pas fait. Tu as besoin d'une kapara. Dites-moi quelqu'un qui a tué sans faire exprès. Qu'est-ce qu'on lui fait? Il va dans les villes. Dieu lui a dit à Noah, je ne t'amène pas en Israël. Tu es hayav mita, pendant 1 an, tu vas errer. Tu vas errer dans le bateau pendant 1 an. Pourquoi 1 an? Parce que quand quelqu'un, il a perdu quelqu'un, combien de temps il faut de deuil? 12 mois. Alors toi aussi, tu vas rester 12 mois dans la Teva. Tu vas rester 12 mois. Et tu vas naviguer. Et tu vas souffrir. Et la Teva, elle a fait des loopings dans l'eau. Les Khamim, ils disent qu'il y avait de l'eau chaude. L'eau chaude, elle a tué tout le monde. Et autour de la Teva, c'était froid. Mais il y avait l'eau chaude partout. Dans la Teva. Oui, et le Midrash... Non. Non. Ah, autour, oui, parce que l'eau était la pluie. Elle est chaude, alors ils ont demandé la question. Pourquoi dans la Teva, comment elle est restée entière? Mais l'eau chaude, il fait fondre le goudron qu'il a mis. Ouais. Non, autour de la Teva, 200 mètres, autour de la Teva, il faisait frais. Et c'est la réponse pourquoi l'animal, il manquait un animal qui ne pouvait pas rentrer dans la Teva, il est tellement immense, il s'est accroché dehors, avec Og Melech HaBashan, il était dehors. On lui donnait à manger. Mais autour de la Teva, c'était frais. Et les poissons, il dit le Midrash, pourquoi ils ne sont pas morts avec l'eau chaude? Parce qu'ils sont partis complètement en bas. Il dit le Midrash, 2 réponses. Ou ils sont partis dans l'océan, ils n'étaient pas en Babylonie, ou ils sont partis complètement au fond, que c'était froid. Mais le déluge, c'était dans tout le monde entier. Oui, mais le bas, il était... Israël, je crois. Le bas, il était froid, je répète. Oui, je sais. Voilà. Oui. Voilà. Pas de problème. Donc il lui a dit, Dieu, maintenant, tu vas construire la Teva. Pourquoi il ne lui a pas dit, tu vas construire le bateau? Pourquoi tu ne lui as pas dit, tu vas construire le bateau, les enfants? Pourquoi il ne lui a pas dit, tu vas construire le bateau? Où on a vu le mot Teva, les garçons? Où on a vu le mot Teva? Teva, c'est la Teva. La Teva. Qu'est-ce qu'il fait? La Teva, c'est là. C'est le gros pupitre où on met le Sefer Torah. Qui c'est qui monte dans la Teva? Le Shalach Tzibour. Je crois que c'est des villes. Aïe, qui c'est qui monte dans la Teva? Shalach Tzibour. Qu'est-ce qu'il fait le Shalach Tzibour? Il prie pour la communauté. Toi, tu n'as pas prié pour la communauté. Aselecha Teva. Tu vas faire une Teva. Parce que tu n'as pas prié pour les autres. Donc c'est pour ça que Ça, c'est le mot Teva. Chaque chose, comment il est calculé. Maintenant, quand il a dit la mesure, c'est la mesure. La Torah nous dit la mesure. 300 amot. Mais on sait, le Ramban, il dit que la Teva, elle était petite. pour 50 mètres. Elle était petite. Oui, on va tous. Alors, fallait dire, puisqu'il y a déjà eu un miracle, Continue. alors fallait dire, il a fait une onia. Mais pourquoi tu me dis Teva, parce qu'il doit être Shalach Tzibour, il l'a pas fait. Maintenant, pourquoi tu me dis la mesure? Dis-moi, elle était petite. Viens, on va voir la mesure. Combien la mesure de longueur? 300. 150 mètres. C'est combien le mot 300 en hébreu? Shin. Shin. Maintenant, combien elle était la hauteur? 15 mètres. 30. Combien elle était 30, la mètre. 30, la med. Et combien la largeur? 50. 50. Ça fait la chonne. La chonne, tu n'as pas prié. La chonne. Et pourquoi le lachon? Tu me donnes les mesures du lachon sans le mot vav? Normalement, lachon, il y a le mot vav. Parce que selon la Kabbalah, le vav, c'est la vie.
Veiten lecha, Elohim. Comment il a béni Yitzhak à Yaakov? Il lui a dit Veiten lecha vav. Qu'est-ce qu'il y avait dans le Beth Amikdash, dans le Saint des Saints, à part le Aaron et le Sefer Torah de Moshe Rabbeinu? Il y avait, il dit Rabbeinu Tam, il y avait deux poteaux en argent. Oui, c'est écrit dans le Tosfot, dans Baba Batra, c'est écrit Amoudav Asa. De quoi on parle? Amoudav Asa Kesef. C'est les deux vavim qui étaient dans le Beth Amikdash, dans le Aaron. Exactement, dans le Aaron, il y avait deux vaves. Tu connais pas tout ça? Eh bien, grâce à Dieu. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois que nous Baruch Hashem, voilà, on apprend des choses, oui ou non? Faut remercier Dieu qu'on apprend des choses, oui ou non? Alors, Kevutsotav, Amoudav, Asa, Kesef. La vie, le vav, c'est la vie. Regarde un homme debout de loin, il ressemble à quoi? Une femme aussi, il ressemble à quoi? Debout. D'accord? On voit d'ici comment tout est calculé. Maintenant, Chachamim ils disent l'influence. Venez, on va parler un peu de cette influence. D'accord? Il y a écrit les garçons juste pour vous commencer à goûter. Vous allez voir. Il lui a dit, c'est écrit Shohar ta'ase la teva. C'est un bijou, ça, non? Shohar, une ouverture. Mais c'est pas aussi un... Il y a qui dit c'était un diamant. Tsohar. Mais le mot Tsohar, oui, Tsohar, il est écrit sans vav. Alors ça fait tzadik, he, resh. Qu'est-ce que c'est Tsohar, ta'ase la teva? Tzara. De la tzara où tu étais, tu vas inverser et tu vas faire de la lumière. Tsohar, ta'ase la teva. Maintenant, on a posé une question et on a dit pourquoi pourquoi il y a dans la tefila de Moussaf, de comment il s'appelle, de Rosh Hashanah, on se rappelle de Noah. Vaïskor Elokim, be'ahaba, vegam. Pourquoi tu fais cet agdama? Parce que effectivement, qui a fait cette prière? Il y a un livre qui s'appelle Baruch She'amar, c'est l'auteur. Le Rav, c'est l'auteur de Torah Temima. Vous avez entendu parler de Torah Temima? Oui. C'est lui qui a relié la Torah écrite et la Torah orale. Et il a dit, Rav Shach, pendant la guerre, ils ont vu ce Rav, là, la Seconde Guerre mondiale, il marchait avec Talit et Tfilin, et les Allemands, ils avaient peur de le voir et se sauver. Vraiment, c'était un homme saint. Un homme saint, c'est pas n'importe qui. Lui, il a posé des questions que presque personne n'a posées, des questions intéressantes. D'accord? Hein? Alors lui, il a dit, qui est l'auteur de la prière de Moussaf, de Rosh Hashanah? C'est Rav. C'est Rav qui l'a écrit. Et l'élève de Rav, c'est qui? Rabbi Yochanan. Comme Rabbi Yochanan, il a dit que Noah, il n'a pas fait ce qu'il fallait, alors son Rav aussi, il a suivi son Rav. Dans le Moussaf de Rosh Hashanah, on dit, c'est qu'en vérité, Noah aussi ne devait pas être sauvé. Parce qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait. Alors, il fallait faire une préface. Pourquoi Dieu il a sauvé? Parce que selon la génération où il était. Voilà. Tu as compris? Il y a une autre explication, elle est plus profonde, de Rav Moshe Wolfson. Rav Moshe Wolfson, il a dit quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce que Dieu, il dit à Noah? Va. Fabrique une teva, fais ceci et fais cela, parce que je vais amener le maboul, tati, tata. Oui ou non? Alors pourquoi, puisque Dieu lui a dit, fais ça parce que je vais détruire le monde, il lui a dit, pourquoi dans le Moussaf de Rosh Hashanah, on nous fait la préface sur Noah? Vegam et Noah iskata oto be'ahava. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais tu lui as dit. Tu lui as dit de faire. Il a fait le plan. C'est comme si tu dis à quelqu'un, je lui ai dit, fais ça et fais ça et fais ça parce que j'allais faire ça et ça. Après, quand tu le rencontres, tu dis, j'ai eu pitié de lui. Mais tu lui as dit au début, que tu me racontes, tu as dit pitié. Il a dit Rav Moshe Wolfson, parce que dans la Teva, il est arrivé une catastrophe. Ham, il a dormi dans la Teva. Il a fait le... Et puisque Ham, il a dormi, il a créé une mauvaise influence.
Parce que dans la Teva de Noah, c'était comme le Mishkan, il y avait la Shekhinah. Tant que tout le monde se conduisait comme il faut, tout marchait bien. Quand Hamil a dormi, il a influencé au corbeau qui a dormi avec sa femme, il a influencé le chien qui a dormi avec sa femme, à cause de ça, il dit quelque chose d'extraordinaire. Tout le temps qu'il y avait la Shekhinah, rien ne pourrissait, ni la viande, ni les herbes, le chien, le lion, il mangeait de l'herbe. C'était comme le Mashiach, il n'y avait rien. Mais quand ils ont fauté les autres, ils ont fait une mauvaise influence. Le lion, ça lui suffisait plus l'herbe et tout ça. Quand il lui manquait la viande, il a tapé parce qu'il y avait une mauvaise influence. Alors quand il y a eu la mauvaise influence, Dieu devait détruire encore la Teva avec Noah. C'est pour ça qu'il a eu pitié au milieu de la mission. Même qu'ils ont changé le cours de l'histoire, ils ont eu pitié à Baruch. Il a eu pitié, c'est pour ça qu'on fait la Akdama, cette préface pour Noah. On fait une Akdama. Maintenant, pour que vous voyez l'influence jusqu'où elle va. Ils ont dit, Chachamim, que même les animaux, ils ont fauté. Le Mara dans Sanhedrin, ils ont dit, et le Midrash il raconte, Amara Bilouliani, une chose terrible. Ils ont fait la ketouba du mariage pour un homme et un animal. Oui. Et alors, on sait que c'est écrit dans le livre de Mesilat Yesharim, dans le Perek Caleb, si l'homme il s'élève, il élève l'entourage qui est autour de lui. Si l'homme il s'abaisse, il abaisse tout l'entourage qui est autour de lui. Et j'ai dit à un élève, et je vous raconte par expérience, j'ai dit à un élève, fais Birkat Hamazon à haute voix dans un livre, tu verras, dans 6 mois, toute la maison, elle fera Birkat Hamazon dans le livre. C'est ce qui s'est passé. Toute la maison, après 6 mois, on raconte que Chazonish, il avait la première Mishnah de Mikvaot, oui, la première Mishnah de Mikvaot, elle était difficile, et il a répété pendant 3 mois, l'immeuble entier où il habitait, les petits-enfants, les femmes, tout le monde répétait la Mishnah de Mikvaot. L'influence de la personne. Alors regardez qu'est-ce qu'elle fait l'influence. Des exemples d'influence terribles. Il y a écrit que quand Abraham il est descendu en Égypte, il a vu Sarah, elle était belle. Et qu'est-ce qu'ils disent les Chachamim? Il n'a jamais vu le visage de Sarah, Abraham. Et là, il a vu qu'elle était belle, il a dit, bon, ils vont me la prendre. Il dit, Rabbi Shlomo Kluger, Mitzrayim, elle était réputée pour la prostitution. Ça a influencé sur Abraham qu'il a vu sa femme. Il n'a jamais vu Abraham sa femme. Qui sait qu'il a influencé à voir sa femme? Parce qu'il est descendu en Égypte. Et il ne la connaissait pas du tout. Du tout. Il passé à côté de lui. Les Shem Shamaim, il a épousé sa femme. Regardez qu'est-ce que c'est l'influence. Il a dit, le Rabbi Tzadok HaKohen, c'est écrit, pourquoi Bechol Meodecha il est à la fin? La Gemara elle a posé la question. Elle a dit, il y a des gens que pour l'argent ils se mettent en danger. Mais lui il dit, une explication fantastique. Il a dit, si tu sers Dieu, Bechol Levavecha, avec tout ton cœur, ou prends l'Afshecha et toute ton âme, ça fera de sorte que même ton argent, prends le Meodecha, il sera saint. Même ton argent, il sera saint. Même ton argent, il y aura la bracha. Comme le Chazonish, le jour où Rabbi Yosef Kahneman Shalita, c'est Chrono Bracha plutôt, il a planté la première pierre pour construire la yeshiva de Ponovitch. Chazonish, il lui a donné 5 pounds. 5 livres sterling. Il lui a dit ne dépense pas. Il les a gardés. Et la yeshiva, elle a progressé. Vous ne pouvez pas vous imaginer. L'influence. Voilà qu'est-ce qu'elle fait l'influence. Nous avons des animaux qui ont été influencés par leur maître. Rabbi Yehuda ben Torta. C'était un goy. Il a acheté un taureau chez un juif. Et quand il est venu le samedi, le taureau ne voulait pas bouger. Il est venu chez le patron. Il a dit, regarde, ton
Son Torah lui a dit, ah ouais, il ne sait pas que je t'ai vendu. Moi, chez moi, il ne travaille pas Shabbat. Alors il est arrivé chez le taureau, il a dit, tu sais, tu n'es plus avec moi, tu es chez un goy il ne peut pas faire Shabbat. Le taureau, il a bougé les pieds, il est parti. Il a dit, le goy, un taureau, il comprend qu'il faut se reposer Shabbat, et moi non. Il s'est converti. Il s'est converti. Il s'appelait Rabbi Yehuda ben Torta. Torta, c'est en araméen. Comme moi, j'étais la première année que j'étais en Israël, mon frère, il me voit, j'attends le bus, il est monté, il m'a dit, tu as l'air peiné, qu'est-ce qu'il y a? Je lui ai dit, moi, je ne parle pas bien l'hébreu. Il m'a dit, tu vas apprendre. Je lui ai dit, non, regarde le type avec le chien. Il lui parle en hébreu, et le chien, il répond. Et moi, je ne comprends pas ce qu'il dit. Il parle hébreu. Tarim Tayab, il lève là-bas. Tarim Eze, Boena. J'ai dit, le chien, il comprend, moi, je comprends. L'influence. Il y avait aussi Rabbi Hanina ben Dossa, il a vendu son âne. Il a vendu son âne. Ils sont venus, les juifs, c'était des tzadikim, ils sont venus donner à manger à l'âne, il n'a pas voulu. Ils sont venus les tzadikim chez Rabbi Hanina ben Dossa. Il dit, ton âne, il ne veut pas manger. Il a dit, est-ce que vous avez prélevé Maaser? Il a dit, mais non, nous sommes sur le terrain, et c'est moutard de manger de la production provisoire sans terouma. C'est écrit dans la Mishnah. Il a dit, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mon hamor, il est mahmir. Mon hamor, il est sévère. Même ça, il ne veut pas le manger. Il y avait aussi l'âne de Rabbi Yossi ben Yokrat. Lui, il mettait les ânes au marché. Il avait 4 ou 5 ânes, porteurs. Et lui, il était au Beth Midrash, il étudiait. Tu voulais un taxi, tu allais sur l'âne. Ils avaient la bourse. Tu mettais la marchandise, tout le monde savait combien la course. Si tu mettais l'argent qu'il faut, il démarrait, il te suivait. Si tu mettais en plus ou en moins, il ne bougeait pas. L'âne. Il y a des ânes tzadikim. Comment la personne, et c'est pour ça que on se bat quand un tzadik meurt, son tali, le verre de kidouche, pourquoi? Parce qu'un tzadik, il a l'influence. Rabbi Eliyahu Lopian, il raconte qu'à côté de son village, il y avait un hôpital. Le type, il rentrait pour un rhume, il sortait avec, que Dieu nous en préserve, la polio, le sida. Les gens, ils sont venus de Moscou chercher qu'est-ce qui se passe. Ils ont fait l'enquête, ils ont vu que les toits des étages étaient faits avec du bois. Et l'hôpital, il avait 100 ans. Tous les microbes où ils étaient, dans le bois. Un homme, quand il est malade, il prend les antibiotiques, il est guéri. Mais est-ce que le bois, on peut lui donner les antibiotiques? Il fallait tout détruire. Le premier message que la Torah nous dit après Bereshit, c'est l'influence. Fais attention, monsieur. L'influence. Regarde. C'est pour ça qu'on est obligé, nous, de vivre à part. Ham levada diskon. On ne peut pas vivre avec les autres. On n'a pas. Regardez, moi j'ai connu quelqu'un, il a fait Teshuvah. Il est parti au mariage civil de sa nièce. Il m'a dit, je ne sais pas qu'est-ce que je faisais là-bas. Ah, tu vois, quand quelqu'un étudie la Torah, l'ambiance n'est pas la même. Est-ce que quelqu'un qui est dans la synagogue, au milieu où on sort le Sefer Torah, ça lui vient à la tête de jouer aux cartes? Quelqu'un au bar, là où on joue tout ça, quelqu'un il sort le livre de Tehillim? L'influence, elle fait la personne. Rambam il a dit, c'est de lui qui s'est sorti, dis-moi avec qui tu parles, je te dirai. Il n'y a pas. Il y a un monsieur qui, au début, il s'appelait Réouel et Déouel. Il s'appelait Réouel. Et le fait qu'il a choisi de mettre sa tente à côté de la tente de Moshe Rabbeinu, il s'est appelé Déouel. Il a eu l'influence. Comment la tribu de Réhouven a eu des Dayanim? Ouais, ils ont eu des Dayanim parce qu'ils habitaient à côté, rapprochés. Quand tu te rapproches de la yeshiva, comme il dit Eli, et comme il dit lui, j'écoute des choses, mais j'ai jamais entendu ça. C'est à toi de voir quelle synagogue tu fréquentes
et quel Beth Midrash tu fréquentes. Voilà, tu comprends? Oui. Il a dit dans le veau d'or, Yehoshua, il n'a pas fauté. Alors pourquoi les Lévites n'ont pas fauté? Alors pourquoi la mort est revenue chez eux? Parce que quand quelqu'un fait un péché, il crée une ambiance de microbes. De microbes. Comme ils ont fauté les... Ah, tu as compris? Et il a dit, la Shunamite, quand il venait Elisha à dormir, il a dit, j'étais dans sa chambre, il a dit, c'est un homme saint. D'où elle sait que c'est un homme saint? Il a dit, il n'y a pas de mouche. Et vous savez que Hachamim me disent, dans le Perek Shira, c'est écrit, que si quelqu'un ne parle pas d'Ivrei Torah, les mouches, il dit, c'est une table de mort. Les mouches, dans la table, quand tu ne dis pas d'Ivrei Torah, il dit, c'est une table de mort. Oui, Rabbi, on a dit que les Chachamim, oui, les Chachamim, ils ont dit, l'influence, oui, l'influence de la chose. Le premier message, après la création, je répète, c'est de savoir où tu vas t'installer. Il a dit, le rabbin Sitruk, Zichron Bracha, il a dit quelque chose de bien que j'ai écouté en son nom. Il a dit, dis-moi où tu passes les vacances, je te dirai qui tu es. Aïe, 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 aïe. Ah oui. Il y avait à parler. Pourquoi il s'est énervé Noah avec le Orev, le corbeau. Oui, il y a aussi des messages de là-bas, mais on le fera la prochaine fois. Bora.